IDFM 98 de la bande FM. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Une émission ce soir sur les coupeurs de feu et sur les penseurs de secrets. Il y aurait en France 6000 coupeurs de feu. Qu'ils apaisent le feu ou guérissent d'autres maux, tous sont appelés penseurs de secrets. L'un prie et marmonne des mots inintelligibles en faisant des signes de croix, l'autre se concentre, le troisième applique la main sur le mal, un quatrième utilise de mystérieuses préparations. L'origine de leur pouvoir est tout aussi diverse, que ce soit transmission du don par un parent, ou découverte fortuite, ou apprentissage des prières et des invocations. On va parler d'un ouvrage qui s'appelle « Coupeurs de feu et penseurs de secrets », publié aux éditions Trajectoire avec Jean-Luc Carrado. Jean-Luc Carrado par téléphone, qui est l'un des auteurs les plus renommés dans le domaine de l'ésotérisme et des sciences occultes. Il a publié une trentaine d'ouvrages, dont Nouveau manuel pratique du guérisseur, Guérir et soulager par la main, Guérir et soulager par l'eau, Symbolisme du corps, et il y en a bien d'autres. On l'accueille tout de suite, Jean-Luc Carrado. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver sur l'antenne d'IDFM. Je crois qu'on s'était déjà vu ou entendu. On s'est déjà vu plusieurs fois et entendu plusieurs fois. Bon, eh ben, ça fait une fois de plus. Alors, Coupeurs de feu et penseurs de secrets. C'est un livre très, très complet où il n'y a pas que des prières ou d'autres manières de couper le feu, mais il y a aussi des secrets. On les appelle penseurs de secrets, donc les coupeurs de feu. Mais oui, coupeurs de feu, c'est une particularité parmi les penseurs de secrets. C'est ceux qui s'occupent des blessures par le feu. Mais souvent, un coupeur de feu, il a d'autres secrets. Il fait aussi les entorses. Il fait aussi d'autres choses. Tout dépend de ce qu'il a reçu. De ce qu'il a reçu, faut-il vraiment qu'il ait reçu quelque chose, justement? Alors, ça c'est la tradition et c'est la chose la plus courante et la plus classique. C'est-à-dire que on devient penseur de secrets parce qu'on connaît quelqu'un qui est penseur de secrets, qui un jour décide que vous êtes la personne adéquate à qui il va transmettre les secrets. Bon, une fois qu'il a décidé ça, il va vous contacter, parce qu'il vous connaît, bien entendu, et parce que vous l'avez déjà vu guérir. Hein? Oui, ou pas forcément. Et puis, pas forcément, vous parlez d'un gamin de 5 ans qui a reçu ça par son grand-père. Ça peut être un gamin avec son grand-père, mais ça peut être quelqu'un qui a accueilli un clochard chez lui pour une nuit, mais ça peut être n'importe qui transmettant à n'importe qui. Ok. Hein? Il y a eu plein d'histoires en la matière, mais bon, c'est une transmission et c'est souvent un rituel très simple. Alors moi, on m'en a raconté un quel rituel classique en Normandie, hein? Eh ben, c'est pas difficile. En Normandie, le penseur de secret s'appelle le vieux gars. Le vieux gars? Oui, on l'appelle le vieux gars. Alors, le vieux gars, il a décidé de transmettre ses secrets à quelqu'un. Alors, il lui dit de venir chez lui. Il boit un coup de cidre. Et puis, il transmet les secrets. Voilà. D'accord, mais alors on dit que quand on transmet le secret, on perd ça. Alors ça fait partie, je dirais, chaque secret est transmis avec sa règle. Alors, ces règles sont souvent, je dirais, quelque part superstitieuses. C'est-à-dire que on va dire à quelqu'un, par exemple, qui perd le secret s'il le transmet, et probablement il va le perdre parce qu'il le croit. Mais c'est pas obligatoire. Il y a des secrets qui sont transmis où il n'y a pas cette règle. Vous voyez ? D'ailleurs, vous dites dans votre livre que quand un coupeur de feu se fixe des limites,
ces limites deviennent de véritables règles. Et je pense que c'est la même chose pour la vie en général. Quand on se dit qu'on peut pas faire quelque chose, on n'y arrive pas. Si on se fixe des limites, finalement, vous avez raison, elles sont là. c'est la même chose pour la vie. Et puis alors dans ce domaine, c'est terrible parce que vous retrouvez ça par exemple en radiesthésie. Vous avez des radiesthésistes qui vont se fixer des limites. Eh bien, ces limites vont devenir des murs. Et ils ne feront pas, effectivement, ce qu'ils ont fixé comme limite. Au-delà de ce qu'ils n'iront pas au-delà. Et un penseur de secret qui se fixe une limite, il n'ira pas au-delà. J'ai une histoire, une anecdote que je raconte dans le livre. Il y a un garçon qui se brûle avec du piment. Et il se brûle avec du piment, et le piment, vous savez, la brûlure du piment, c'est en fait un produit chimique qui s'appelle la capsaïne, qui en réalité ne brûle pas, il ne fait qu'exciter les nerfs et provoquer la douleur. Mais il n'y a pas de brûlure. Hein ? D'accord. Et donc, ce garçon qui s'est brûlé avec du piment il se brûle a téléphoné à plein de coupeurs de feu qui lui ont dit « si c'est une brûlure du piment, je peux rien faire ». Il s'était brûlé quoi, la bouche ? Non, je sais plus. Non, il s'était brûlé en épluchant des piments. D'accord. Il s'était brûlé en épluchant des piments, il en avait épluché beaucoup, et puis il avait les mains qui le brûlaient très fort. Et les coupeurs de feu lui ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Or, couper le feu, ça consiste d'abord à couper la douleur. Mais ça, on reviendra dessus par la suite. Bon, et quand il n'y a pas de lésion, ça ne change rien. Vous voyez ? Et bon, ces gens-là s'étaient fixés des limites, ils n'ont rien pu faire, et puis il y en a un qui ne s'est pas fixé de limites et qui a fait quelque chose. Oui, ça c'est comme quand on vous annonce que vous avez une maladie incurable. Hein, c'est le mur qui nous tombe dessus. Alors bon, là vous venez de nous dire que ça peut être transmis de père ou de père en fils ou de grand-père à petit-fils, mais il y a bien eu par le passé un premier qui a essayé sur lui sans qu'on lui dise rien. Il y a bien des personnes aussi, et puis il y a bien des personnes qui. C'est pour ça qu'en réalité tout le monde peut devenir coupeur de feu, c'est parce qu'il y a toujours un premier. Hein? Il y a toujours un premier qui a fait la recette et qui l'a inventé. Alors, il l'a inventé où il l'a trouvé, où il a cru qu'un esprit la lui communiquait. Où il a dû l'appliquer sur lui-même parce qu'il était en situation où il fallait qu'il fasse quelque chose. Absolument. C'est souvent comme ça que ça se passe. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert que je pouvais faire certaines choses en la matière. Voilà. Alors, est-ce que le but de votre ouvrage est d'indiquer une technique ? Alors, le but de mon ouvrage, c'est à la fois de donner les prières, mais c'est à la fois d'expliquer aux gens comment ils peuvent être efficaces en utilisant les prières ou en utilisant d'autres techniques d'ailleurs, pas seulement les prières, de donner une espèce de possibilité de faire. Alors, je dis pas que tout le monde va réussir à faire parce qu'il aura lu le livre, que tout le monde va réussir parce qu'il aura fait les exercices, mais je dirais que tout le monde a beaucoup de chances de le faire et beaucoup de chances de réussir. Ne serait-ce que d'apprendre une prière et de pouvoir la donner. Qu'il s'agisse des prières, qu'il s'agisse de le faire par concentration, qu'il s'agisse de le faire, et surtout, ce que tout le monde a beaucoup de chances d'apprendre, c'est d'apprendre, par exemple, à relativiser la douleur, à la diminuer en ayant une attitude psychique qui permet de la diminuer. Parce que la douleur, c'est très subjectif. Par exemple, si un enfant se brûle, vous le mettez devant une télé sur laquelle passent des dessins animés. Et bien, au bout de 10 minutes, pour une brûlure au premier ou au second degré, hein, je ne parle pas de brûlures très graves, mais pour des brûlures courantes. Au bout d'une dizaine de minutes, vous allez voir que l'enfant, il est en train de rigoler, il sent plus la douleur. Il sent plus la douleur parce qu'il a été pris son attention est prise par autre chose. Et si vous détournez l'attention de la douleur,
vous arrivez à ne plus sentir la douleur. Alors évidemment, il y a des douleurs qui sont telles qu'on ne peut pas détourner l'attention. Hein. Faut bien... c'est un rapport de force, c'est toujours pareil. D'accord. Donc, on va revenir un peu sur les coupeurs de feu dans le monde. Vous écrivez dans votre livre que suivant le pays, ils n'utilisent pas les mêmes choses. Le coupeur de feu américain qui ne croit pas au saint parce qu'il est protestant, le plus souvent invoque Dieu. Le guérisseur taoïste utilise la puissance du chi, tout comme le bouddhisme qui a hérité de ces techniques. Les musulmans invoquent le Jenoun. Mais au bout du compte, le français, en évoquant les saints, en bout du compte, tout ça, ça revient au même. Ben, au bout du compte, tout ça, ça revient au même. Si vous voulez, on a chacun notre culture sur l'invisible, si vous voulez. Et bon, ben, pour moi, je vais évoquer un saint, mais un Indien, il va évoquer un déva, et parce que pour lui, c'est les dévas qui jouent le rôle que pour moi jouent les saints. Hein? Alors vous dites qu'on peut avoir la foi et ne pas savoir prier sur une brûlure. Absolument. Absolument, parce que prier sur une brûlure, c'est pas une question de foi, c'est pas une question de croire en une puissance extérieure, c'est une question de croire dans la formule. Oui, de croire tout en attendant aucun résultat. Oui, c'est ça. C'est assez compliqué parce qu'il faut croire, mais sans croire, parce qu'on vous dit que plus on croit, plus on a le doute qui arrive derrière. En fait, il faut être détaché et pas avoir de doute. Il faut la prendre comme une formule mathématique. Absolument. Sans y mettre d'intention, sans attendre de résultat. Voilà. C'est ça le plus difficile. Oui, ça paraît très difficile, et une fois qu'on sait le faire, c'est très facile. Alors, il faut ressentir le patient aussi. Vous dites qu'il faut ressentir le patient tout en disant un peu plus loin qu'il suffit quelquefois d'avoir juste son prénom et qu'il soit à distance pour pouvoir y faire quelque chose. Alors, c'est un peu antinomique tout ça. Oui, alors ça, c'est très important aussi de ressentir. Ressentir le patient, vous savez, c'est quelque chose de très subtil et en même temps de très naturel. On le fait tous, simplement on ne le sait pas toujours. Mais il y a un exemple qui est donné dans le livre, c'est un coupeur de feu. Le père Latric Non. Qui est appelé pour couper le feu à quelqu'un dans un hôpital. Et cette personne s'est cassé le poignet. Et le coupeur est brûlé bien plus gravement, bien sûr. Mais le coupeur de feu ressent la douleur du poignet. Parce que il est concentré sur le fait qu'il va soigner une brûlure. Il va surtout pas sentir la douleur de la brûlure. Parce que là, il ne pourrait plus la soigner. Mais, comme il se branche sur le patient, il sent la douleur de la fracture du poignet. Et comment peut-on se brancher sur le patient si on n'a que son prénom et qu'on fait ça à distance ? Eh bien, en faisant le vide en soi. Là aussi, ça a l'air compliqué, mais c'est en réalité très facile. En réalité, je pense que c'est pas... Il y a le patient, il y a le guérisseur et il y a une troisième personne. Mais, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais s'il n'y a pas le vide à l'intérieur du guérisseur, s'il n'y a pas la disponibilité, s'il n'y a pas je me pose pas de questions, à la limite, parce que finalement c'est ça, je me pose pas de questions. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de la leçon du père Latric ? La leçon du père Latric. La leçon du père Latric, je vais vous dire, j'étais enfant. Et je vais avec mon grand-oncle paternel et le père Latric, qui était un ami de mon grand-oncle, à la chasse aux vipères. Ça se passait en Champagne, du côté de Courteron. Et on va à la chasse aux vipères, on tue beaucoup de vipères. À l'époque, il y avait une prime pour chaque vipère rapportée à la mairie.
Et en revenant, en sautant un fossé, je me foule la cheville. Et là, le père Latric, qui avait passé son temps avec mon grand-oncle, ils étaient tous deux très anticléricaux et très antithéistes, à cracher sur les curés, les saints, les bonnes sœurs et le bon Dieu, dit une prière, mouille son pouce et fait 3 signes de croix sur ma cheville. Et la foulure ou l'entorse, je ne sais pas si c'était une foulure ou une entorse, elle était guérie quelques minutes plus tard. Mm. Donc pourtant, je peux vous dire que le père Latric, il ne croyait pas au saint. Hein. Et puis le père Latric, il avait un peu le nom du père Fouettard. Moi, ça m'aurait fait peur, moi. Non, oui, c'est parce qu'il était chasseur de vipères qu'il s'appelait Latric. Ouais. Parce que les vipères, ça se fait avec une canne qu'on taillait. Une trique. Avec une trique. Moitié, en principe. Mm. Très souple. On leur cassait la colonne vertébrale avec la canne. Et on les ramenait donc à la mairie. Et il y avait une prime qui était à l'époque importante. Mm. Donc, comment l'enfant que vous étiez finalement a perçu ça, ce signe de croix du père Latric sur votre cheville? Comment l'enfant que vous étiez a perçu cela, le signe de croix? Avec grand étonnement, parce que moi je les avais entendus parler. Si vous voulez, vous entendez les 2 adultes avec qui vous êtes partis raconter des histoires horribles sur les bonnes sœurs, raconter des histoires horribles sur les curés, parler des punaises de bénitier. Des grenouilles. Hein? Des grenouilles. Et puis, tout d'un coup, vous foulez la cheville et vous voyez l'un d'eux qui fait des signes de croix. Je m'attendais à tout sauf aux signes de croix. Mm. Donc j'ai été très étonné. Alors sur le moment, j'ai été très étonné, mais j'ai pas pensé plus loin. Mais c'est rétrospectivement, quand je me suis intéressé à ce domaine, que je me suis dit, mais non, ce type, il croyait à rien, il faisait des signes de croix. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il faisait des signes de croix? Et puis c'est là qu'on commence à apprendre des choses, en fait. Ok, on va faire une pause musicale, vous partez pas, hein, et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Oh, je danse encore de temps en temps dans ma robe bleue à franges. Les raies murmurent encore ton nom. Est-ce bien étrange? Axel Red, Roujardin, on retrouve Jean-Luc Carrado qui est toujours avec nous, je pense, sur l'antenne d'IDFM dans cette deuxième partie d'Au-delà du miroir. Vous êtes là, Jean-Luc? Je suis toujours avec vous. Très bien. Alors, on a vu un peu en première partie d'où venaient un peu les coupeurs de feu, quoi, qu'on n'en sache pas plus. On ne sait pas vraiment d'où c'est venu. Qu'en est-il des religions et des croyances? Par exemple, dans les religions, est-ce qu'on accorde de la foi à ces coupeurs de feu ou est-ce qu'ils ont un côté un peu diabolique? Alors, ça dépend. Ça dépend où on se situe. Si vous allez, par exemple, dans certains milieux protestants, si on vous a guéri en priant un saint, c'est le diable qui vous a guéri. Hein. Mm. Par ailleurs, dans certains milieux intégristes catholiques, si vous avez été guéri par un de ces moyens, c'est de la magie, donc c'est le diable aussi qui vous a guéri. Mm. Et c'est votre âme qui en prend un coup. Bon, ça fait partie des positions religieuses classiques. En fait, la position de l'Église, la position officielle de l'Église catholique, hein, les autres, je sais pas trop, mais pour l'Église catholique, c'est si vous priez un saint, lui, il va prier le Seigneur, et le Seigneur, en raison de ses mérites, va lui accorder éventuellement
votre guérison si vous-même êtes méritant. Oui, c'est Dieu qui guérit. Voilà, c'est Dieu qui guérit directement d'après l'Église. Alors, comment fonctionne la prière ? Vous dites dans votre livre qu'on ne peut pas mentir à l'invisible. Comment fonctionne la prière ? Comment fonctionne la prière ? La prière, elle fonctionne en fait avec votre foi. Mais c'est pas votre foi en une puissance quelconque, c'est votre foi dans la prière elle-même. Et vous pouvez pas mentir à l'invisible, vous pouvez pas faire semblant. Si vous dites que le bon Saint-Damien te remette les os et les nerfs et les joints, il faut croire que le bon Saint-Damien, il va le faire. Ou il faut au moins croire à ce que vous dites. Même si vous n'y croyez pas 5 minutes avant et si vous n'y croyez pas 5 minutes après. Vous dites ? Alors, vous dites que plus la prière est courte, plus elle est efficace. Plus c'est court, plus c'est efficace. Oui. Est-ce qu'il faut la faire à voix haute ou à voix basse, quoi qu'il semblerait qu'il y ait une partie visible et une partie secrète ? Alors, la tradition, c'est de la faire à voix basse. Je vais vous dire, moi, je pense qu'il y a une bonne raison pour qu'elle se fasse à voix basse. C'est que bien souvent, la formule est tellement ridicule que ça donne envie de rire. Que le patient risquerait d'éclater de rire. Je me souviens d'une formule pour guérir les verrues qui est crachat, merde de chat, demain, ça sera guéri. Et je vais vous dire, vous dites ça au doigt sur une verrue. Après avoir dit à quelqu'un que vous allez le guérir, je pense qu'il va se payer une bonne tranche de rigolade. Et pourtant, cette formule, elle a fonctionné. On en a les témoignages et on en a au moins un témoignage. Crachat. Oui. Je pense que la personne qui a dit ça, d'ailleurs, croyait ni au pouvoir du crachet, ni au pouvoir du crachat, ni au pouvoir de la merde de chat. Et que cette formule, c'était probablement une formule en patois ou dans une langue ancienne qui a été transmise et déformée pendant des siècles par des gens qui la comprenaient pas et qui finalement ont donné quelque chose d'approchant sur le plan phonétique. Vous voyez ? C'est une formule dont on ne connaît plus le sens, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux dire les parties rigolotes qui peuvent faire sourire à voix basse. Je pense que des prières de ce genre, il vaut mieux les dire à voix basse. Et puis alors en plus, en général, c'est dans la transmission du secret quand il est transmis. C'est-à-dire qu'on dit que la prière ne doit pas être révélée. Alors pourquoi vous faites un livre, justement, si ça ne doit pas être révélé ? Est-ce que c'est parce qu'on vit dans des temps, où il faut se dépêcher, je sais pas, mais pourquoi vous révélez à tout le monde ce qui doit être un secret ? Alors attendez, ça ne doit pas être révélé par celui à qui ça a été transmis. Mais vous savez, ces prières-là, je les ai trouvées dans des livres des folkloristes, parce que les guérisseurs, les penseurs de secrets, ils ont des petits cahiers de secrets sur lesquels ils ont écrit, bien souvent avec leur orthographe approximative, leurs différentes formules. Et puis, ils ont vécu, ils sont morts, c'est passé à leurs héritiers, c'est passé dans les bibliothèques, c'est passé à droite, c'est passé à gauche. Et ça se retrouve dans les livres des folkloristes. Et dans les revues de folklore du 19e siècle, etc. Et ces prières-là, eux, par exemple, ils n'avaient pas le droit de la révéler. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas efficace. Oui, c'est-à-dire que c'est notre temps là qui fait que il y a tout un tas de trucs secrets qui sont mis en plein jour. Donc il n'y a pas que les secrets des guérisseurs, il y a aussi certains enseignements ésotériques qui sont donnés à la majorité des personnes. C'est-à-dire c'est tout ce qui était un peu ésotérique devient un peu plus à la portée de tout le monde.
devient à la portée de tout le monde et rien ne change. Oui, parce que tout le monde ne peut pas s'en servir. Parce que tout le monde n'est pas capable d'utiliser ce qu'il reçoit. Alors, en ce qui concerne le coupeur de feu, c'est un intermédiaire, il faut pas oublier de le dire. Hein, c'est pas lui qui est tout puissant, qui a une force magique dans les mains. C'est un intermédiaire. Ah ce n'est qu'un intermédiaire, ce n'est qu'un channel, comme on dit aujourd'hui. Hein? D'accord. Le coupeur de feu, il utilise une formule qui va ébranler quelque chose dans l'invisible, mais il n'a pas de pouvoir pour autant, c'est le pouvoir de Dieu, si vous voulez, ou d'autre chose, hein, qui va passer à travers lui et qui va faire le travail. Lui, il ne peut rien faire. Ok, alors on peut penser qu'il a un don, hein, que ça lui est donné. Alors qu'est-ce qu'on peut penser d'un coupeur de feu ou d'un guérisseur qui prendrait de l'argent, qui mènerait ce don? Écoutez, en principe, un coupeur de feu travaille gratuitement. Ça, c'est le principe. Seulement, moi, je vais vous dire, je vis en province. Hein, je suis pas coupeur de feu parce que, bien que je l'ai fait plusieurs fois, j'ai pas ébruité la chose, donc j'ai pas des gens qui viennent me voir. Je le fais occasionnellement. Mais si je coupe le feu à mon voisin vigneron et que je refuse son magnum, le magnum de vin qui va m'apporter le surlendemain, on va être fâché à mort pour toute la vie. Ah oui, mais non, je parle pas de ça, je parle de monnayer avec... Oui, non mais, je vous dis, en principe, on monnaie pas. On peut pas, on n'a pas le droit de monnayer quelque chose qui a été donné gratuitement. Les coupeurs de feu, en principe, travaillent gratuitement. Les penseurs de secrets, tous travaillent gratuitement. Mais, en principe aussi, ils refusent le cadeau. Mais ils ne refusent pas les cadeaux toujours parce que je vous donne un cas où ça ne peut pas se refuser. Oui, puis à ce moment-là, c'est que la personne, elle devient débitrice. Bon. Donc, on n'a pas à rendre les gens débiteurs. Donc, alors, maintenant, vous en avez qui, par ailleurs, pratiquent le magnétisme et qui se font payer en tant que magnétiseurs. Et puis, moi, j'en ai connu qui avaient reçu des dons de coupeurs de feu et autres, et puis qui étaient aussi magnétiseurs, qui avaient finalement quitté leur région parce qu'ils étaient trop connus et trop sollicités. Et comme on savait qu'ils avaient des secrets, on s'attendait à ce qu'ils travaillent gratuitement tout le temps, et on les dérangeait à toute heure du jour et de la nuit. Donc ils sont, je dirais, à la limite exilés en ville, et plus particulièrement à Paris, et ils n'ont jamais dit à leurs clients qu'ils avaient des dons de ceci ou cela, même s'ils les ont parfois utilisés dans leur pratique de magnétiseur. Oui, bon, on va pas trop on va pas faire le procès de l'argent, voilà. Je pense que jamais fait payer comme coupeur de feu ou comme penseur de secrets. On va laisser ce problème-là. Alors, vous dites qu'il n'y a pas d'importance si le sujet est absent, donc ça marchera aussi bien. Et vous parlez de votre livre de la sensibilité au prénom. Il y a une belle histoire sur la sensibilité au prénom. Oui, ça c'est une vieille histoire et c'est raconté par un auteur américain. C'est une expérience qui avait été faite dans une université de Californie. Alors c'était très intéressant parce que ils avaient isolé donc un individu et puis il faisait prononcer son prénom par d'autres étudiants. Et l'individu qui était isolé était relié à un détecteur de mensonges et chaque fois qu'on prononçait son prénom, eh ben, il y avait un pic émotionnel. Donc, il y avait, ils en ont conclu qu'il y avait une sensibilité au prénom. Et ce qui est intéressant, au-delà de cette sensibilité au prénom, c'est le fait qu'il n'ait réagi que quand c'était dans le cadre de l'expérience que son prénom était prononcé. Parce que
en supposant qu'il s'appelait John, par exemple. Il y a combien de John aux États-Unis? Hein? Et combien de fois son prénom est prononcé en une seconde, si on compte toute la population des États-Unis? Donc on aurait dû avoir, si la sensibilité au prénom n'avait pas été limitée à l'expérience, une courbe haute, plate, pratiquement. Or, on a eu des pics en fonction, dans le cadre de l'expérience. Et ça, c'est très intéressant. Vous dites aussi qu'il... Finissez, je vous ai coupé là. Comment? Je vous ai coupé, non? Vous vouliez rajouter quelque chose? Non. D'accord, vous dites qu'il est plus facile de soulager une personne qui ne sait pas que l'on s'occupe d'elle. Bon, je pense qu'elle ne sait pas qu'on s'occupe d'elle, mais qu'il y a quand même un libre arbitre, c'est-à-dire que la personne est d'accord pour recevoir le soin déjà. Oui, alors, vous avez des personnes d'accord pour recevoir les soins et qui pensent que ces soins peuvent être efficaces. D'accord. Bon, ça c'est une chose et c'est une catégorie de personnes. Puis vous avez d'autres personnes qui pensent que de toute façon ces techniques sont ridicules, que ça peut pas être efficace et que ça marchera jamais. Et quand je dis que c'est plus facile de soigner certaines personnes sans qu'elles le sachent, je parle de cette seconde catégorie. Oui, mais elles sont quand même d'accord pour être guéries, quand même. Comment? Elles sont quand même d'accord pour être guéries. Elles sont d'accord pour être guéries, mais elles sont pas d'accord pour être soignées, et surtout pas avec ces méthodes-là. Bah alors, c'est un peu aller contre le libre arbitre des gens. Bah, écoutez, c'est peut-être aller contre le libre arbitre des gens, mais vous savez, le libre arbitre, non, c'est pas aller contre le libre arbitre, parce que est-ce que c'est leur libre arbitre de penser que ces méthodes ne marchent pas? C'est pas leur libre arbitre, c'est leurs a priori. Leur libre arbitre, c'est de choisir d'être guéri ou pas d'être guéri. Leur libre arbitre, c'est de choisir de faire ceci ou cela. Mais le fait que je pense ceci ou que je pense cela parce qu'on m'a appris ceci ou cela, c'est pas mon libre arbitre. Oui, mais alors de quel droit vous permettez-vous de penser pour elle alors? Ah, mais moi je me permets pas de penser. Mais si, puisque vous pensez que comme elle pense mal. Que tous les magnétiseurs ont raconté ça et que tous les Ben si, vous prenez la position de savoir que vous pensez mieux qu'elle et que vous prenez vous contournez le libre arbitre. C'est-à-dire si la personne n'a pas envie. De toute façon, la personne qui fait ça, à mon avis, ne contourne pas un libre arbitre, elle contourne une opinion. Non, moi, ça n'a rien à voir avec un libre arbitre. Quand vous disiez qu'il était plus facile de soulager une personne qui ne sait pas que l'on s'occupe d'elle, je pensais que c'était des soins à distance. La personne ne sait pas qu'on va s'en occuper. Bien sûr. Voilà. Mais sinon, une personne qui n'a pas envie qu'on la soigne, je pense qu'on n'a pas du tout le droit de lui imposer un soin si elle en veut pas. Je vous ai pas dit qu'elle n'avait pas envie qu'on la soigne. Ok, d'accord. Donc ça va mieux. Je vous ai dit qu'elle ne croyait pas qu'elle pouvait être soignée de cette façon et qu'elle pensait que cette méthode était une foutaise. Hein? Mais dans ce cas-là, elle vient pas vous voir. Non, mais elle vient pas vous voir. Mais bon, je vais vous donner un exemple, par exemple. Mon père était un rationaliste très convaincu, très fermé, si vous voulez. Bon, et mon père à une époque avait d'horribles maux d'estomac. Hein? Bon. Et moi, je fais aussi de la radionique, j'avais quelques appareils de radionique. Et quand je l'avais au téléphone et qu'il me disait qu'il avait mal à l'estomac, je prenais un pansement stomacal, je le mettais sous un appareil de radionique sur sa photo, et je lui téléphonais un quart d'heure après, je lui disais « Comment va le mal à l'estomac ?» Et il me répondait « Moi, j'ai eu mal à l'estomac. Mais c'était votre père, donc c'était un geste d'amour. Mais
c'était mon père, c'était un geste d'amour. Mais attendez, pour votre chien, vous le faites pas, le geste d'amour? Oui, mais le chien, il a pas... Enfin bon, après vous nous parlerez, après la pause... Je ne crois pas à ce que vous faites. Après la pause musicale, vous nous parlerez de cette fameux médecin généraliste qui vous envoie, mais après la pause musicale, hein, une patiente un peu empoisonnée. Vous nous en parlerez juste après la pause, là. D'accord. On se retrouve après. Merci Jean-Luc Carrado. IDFM 98 de la Mandel FM, on ne joue pas au docteur quand on est penseur de feu, n'est-ce pas Jean-Luc Carrado? C'était Camille, ta douleur sur l'antenne d'IDFM. Vous êtes toujours là. Parlez-nous donc de ce docteur, ce médecin généraliste qui vous envoie une patiente un peu empoisonnée. Racontez-nous cette histoire. Eh bien, écoutez, c'est pas difficile. Il y a des médecins généralistes qui sont coupeurs de feu, hein. Et ils n'ont jamais constaté d'accélération de la guérison de la blessure. Mais ils ont constaté, sous leur action, la sédation de la douleur. Non, mais je vous parlais de ce médecin qui vous envoie une patiente qui finalement était inguérissable ou vous ne trouvez... Voilà, c'est ça que je vous disais. Ah oui, c'est mon ami médecin qui m'avait envoyé une patiente, mais ça n'a pas beaucoup de rapport, c'est un travail de radiesthésie. Bon, alors, une amie médecin m'envoie une patiente, et on me pose, on me dit, est-ce que tu peux faire quelque chose pour elle? Et moi, je commence à penduler, je pose une série de questions, et finalement, j'ai dit, eh ben, il faut faire des examens radiologiques. Il faut faire des examens radiologiques, et j'ai appris donc peu de temps après qu'elle avait en fait un cancer de la glande pinéale, et 3 mois plus tard, on m'a annoncé qu'elle était morte. Bon, bah alors j'aurais mieux fait de me taire, c'était pas une bonne nouvelle. Si je l'avais soignée avec des gélules de plantes, comme je faisais à l'époque, en utilisant la radiesthésie, effectivement, j'aurais sûrement fait une grosse erreur. Voilà, donc ça c'était un exemple qui était dans votre livre. Dans votre livre Coupeur de feu, il y a un tas d'exemples de patients, des témoignages. Il y a aussi des exercices, et beaucoup d'exercices sur la respiration. Et pour quelle est l'importance de la respiration, donc dans le fait de respirer, de se recharger, de contrôler ses énergies? Pourquoi avoir mis tant d'exercices dans ce livre? Alors pourquoi tant d'exercices? Parce que si quelqu'un vous transmet un secret, vous n'en avez pas besoin de ces exercices. Mais si vous voulez comprendre et utiliser des prières qui ne vous ont pas été transmises, vous allez avoir besoin de ces exercices parce que vous allez avoir besoin de prendre conscience d'un certain nombre d'événements, d'un certain nombre de possibilités de votre corps. Par exemple, il y a un exercice qui est un des premiers qui est donné dans le livre, qui est un exercice d'entraînement au magnétisme. Je peux vous dire que si vous le faites correctement, la sensation de magnétisme entre les deux mains, elle va être carrément douloureuse. Hein? La sensation de piqûre d'aiguille entre les deux mains va être carrément douloureuse. Vous ne pourrez pas la confondre avec une petite illusion qu'on se fait. Vous voyez ?
Donc vous prendrez conscience qu'il y a une énergie dans l'invisible qui est passée. Alors quand je dis énergie, ça ne veut pas dire énergie au sens physique du terme, bien entendu, hein, mais que quelque chose se passe. D'ailleurs, il y a tout un chapitre dans votre livre sur les champs morphiques. On n'aura pas le temps de les aborder. Hein. C'est oui, clair. D'autant que c'est assez compliqué. Voilà, donc c'est peut-être à ce niveau-là que ça se passe. Il y a un chapitre sur les champs morphiques et il y a un chapitre sur le pythagorisme aussi. Voilà, sur les nombres. Alors, on va quand même rappeler les règles pour le coupeur de feu. La règle numéro 1, ne pas se fixer de limites. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Oui. La règle numéro 2, savoir que le patient peut lui aussi se fixer des limites. C'est difficile de faire que le patient se limite. Il ne faut pas que le patient se fixe de limites. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il est parfois plus facile de soigner quelqu'un à distance. La règle numéro 3, ce qui a fonctionné, fonctionnera. Ça me semble logique que ce qui a fonctionné, fonctionnera. Mais en même temps, si on tombe sur un patient qui s'est fixé des limites, comme c'est pas nous quand même qui décidons de la guérison du patient, c'est une phrase qui me semble un peu ce qui a fonctionné fonctionnera. On peut rajouter à condition que... Ah ben bien sûr, ce qui a fonctionné fonctionnera à condition que moi je ne me fixe pas de limite, que le patient ne se fixe pas de limite, et qu'à la limite il n'y ait pas quelqu'un de présent, un témoin qui fixe des limites. Vous voyez ? Ou qui refuse la guérison. Voilà. 4e règle, l'expérience en ce domaine n'est pas reproductible. Règle numéro 4, l'expérience en ce domaine n'est pas reproductible. Non, absolument. Donc, toute action en ce domaine fait intervenir 3 éléments et le résultat de l'opération dépend de ces 3 éléments. Il s'agit de l'opérateur, de la ou des lois de l'invisible et de l'opéré. L'effet placebo est ici un exemple intéressant. Vous pouvez développer un peu sur que l'expérience en ce domaine n'est pas reproductible ? Mais oui, on peut développer, c'est-à-dire que vous allez obtenir un résultat qui est peut-être intéressant, mais vous pouvez jamais affirmer qu'on aura que exactement vous allez le réobtenir dans telle ou telle circonstance. Il va s'adapter. Ça sera toujours quelque chose de différent. Hein? Et par conséquent, vous ne pouvez pas le reproduire à volonté. On ne peut pas faire des statistiques. Si vous voulez, c'est un peu comme le problème de l'homéopathie. L'homéopathie, vous ne pouvez pas faire des statistiques parce que le médicament, il est fixé en fonction du malade et non pas en fonction d'une maladie qui a bien caractérisée. Hein? Et l'efficacité de l'homéopathie, elle va dépendre du malade et de l'homéopathe et de la communication qui s'est établie entre eux. Donc, vous ne pouvez pas faire une statistique dans un hôpital sur un médicament homéopathique. Mais je pense que pour les médicaments allopathiques, ça doit être la même chose, mais bon... pour les médicaments allopathiques, c'est un peu... Il y a un peu cet aspect, mais comme il y a en fait une action bien chimique classique, on peut quand même faire des statistiques. Oui, c'est ça. Règle numéro 5. Le coupeur de feu n'agit pas sur une brûlure, mais sur un individu. Cette Absolument. Règle dernière est une véritable clé. On n'agit pas sur la brûlure, mais sur un individu. Oui, c'est-à-dire que le coupeur de feu va permettre à l'individu qui s'est brûlé, de détourner l'attention de la douleur, et 2, en détournant de l'attention de la douleur, de mettre en route un processus d'auto-guérison. Et ce détournement d'attention de la douleur, c'est très important. Moi, j'ai appris ça étant enfant. Un jour, je m'étais brûlé très gravement avec un fer chaud. Et c'était un dimanche, il n'y avait pas de médecin. Ma mère m'a mis un anesthésique qui s'appelle l'Unestazil, qui existe encore, qui est utilisé pour tout un tas qui est un anesthésique liquide. Et ce médicament, il est fixé en fonction du malade et non pas en fonction d'une maladie qui a bien caractérisée. Hein? Et c'est un peu comme le problème de l'homéopathie. C'est-à-dire que le
Et il m'a dit, va lire. Et en lisant, je me suis aperçu que j'avais plus mal. Et puis, j'ai appris après, j'ai constaté après que ma brûlure a guéri relativement vite. Et j'ai pris l'habitude de détourner l'attention de la douleur. Et un jour, j'ai été très surpris en lisant dans une revue médicale que la douleur d'une brûlure du 1er degré durait 2 jours. Parce que moi, elle ne durait plus qu'une heure parce que je détournais l'attention de la douleur. Vous voyez? Et elle mettait tant de temps à guérir et moi, elle guérit beaucoup plus vite. Oui, c'est ça, ça agit sur le temps. Alors, il y a aussi une clé indispensable, c'est la vocation. Donc, il y a des gens qui vont être plus aptes que d'autres à soigner. Hein. Il n'y a pas de souci. Enfin, il y a des gens qui vont se sentir plus facilement enclins à soigner les autres, à poser leurs mains, à toucher. Alors, on n'a pas parlé des souffles, hein, le souffle chaud et le souffle froid. Je pense que voilà. Le souffle chaud, le souffle froid, oui, mais, ils ont des utilisations différentes. C'est vrai que sur une brûlure, on souffle froid. Ouais, comme sur sa soupe. Bon, pour souffler froid, c'est facile, hein. On fait comme si on sifflait. Oui, ou comme si on soufflait sur sa soupe. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui savent pas siffler. Mais par contre, ils savent souffler sur une soupe. Voilà, donc il y a ça et plein de prières. Est-ce qu'il y en a une que vous pouvez nous donner, que vous avez appris par cœur, la plus courte peut-être? Je vous ai donné déjà celle que j'avais donnée pour pour une des prières que j'avais données pour les verrues, mais parce que là vous en avez pour chasser le venin, chasser l'insolation, pour le zona. Je peux vous donner par exemple une prière à base de feu perd ta chaleur, comme Judas percit sa couleur, en trahissant notre Seigneur au jardin des Oliviers. Vous pouvez la répéter? Feu perd ta chaleur, comme Judas perdit sa couleur en trahissant notre Seigneur au jardin des Oliviers. Alors moi je l'ai, là, je suis tombée par hasard dessus à la page 31. Puisses-tu, parce que là vous la faites de mémoire, c'est puisses-tu perdre ta chaleur comme Judas a perdu sa fureur ou sa couleur. C'est une variante, en trahissant notre Seigneur dans le jardin des Olives. Temps de silence, à voix haute, le patient doit entendre Dieu t'a guéri. Et le reste, ça se faisait à voix basse. Et il y a beaucoup de, pour le zona, pour des remèdes de grand-mère, enfin pas des remèdes, je sais pas comment on dit ça, Oui, si vous voulez, c'est très souvent on mêle aussi la prière et un remède de grand-mère qui n'est pas toujours efficace d'ailleurs en soi, hein. Mais qui est plus, si vous voulez, je pense que quand vous dites une prière comme ça, c'est peut-être important psychologiquement de rajouter un remède. Oui, pour peut-être certaines personnes. Je sais pas, pour les brûlures, je pense que moins on met des choses dessus, mieux ça se porte, mais bon. Dans cet ouvrage, donc, vous proposez de nombreux exercices, certains proches du magnétisme ou de la radiesthésie, d'autres inspirés du Tai Chi Chuan ou du Qigong. À chaque fois sont décrites les sensations que vous devez apprendre à reconnaître. Dans un premier temps, vous allez les imaginer. Par la suite, vous les ressentirez physiquement. Enfin, avec l'entraînement, elles apparaîtront spontanément lorsque vous effectuerez le mouvement. Quand vous aurez atteint ce stade, vous pourrez y adjoindre les prières traditionnelles qui sont dans le livre. Sachez que si vous pouvez apprendre à couper le feu, vous pouvez apprendre des autres compétences qui feront de vous un magnétiseur opérationnel. Ne cherchez pas à gagner de l'argent en faisant ça quand même, parce qu'il y a des gens qui suivent des cours pendant 2 jours et qui s'annoncent après guérisseurs. C'est pas le cas de ce livre quand même. Mais si vous pouvez soulager les gens qui vous entourent, ça serait déjà une bonne chose, Jean-Luc Carrado. Absolument. Absolument. Donc là, vous êtes reparti sur un autre livre. Je
suis reparti sur un autre livre. Il y a un livre qui est sorti déjà sur l'hypnose. Mhm. Pour l'hypnose et la réussite. Et puis, j'en ai encore un autre qui doit sortir aujourd'hui ou demain, s'il n'est déjà en librairie, sur la voie de la liberté. Ah, bon, mais ça aurait pu être bien aussi. Mais je vous remercie, Jean-Luc Carado. En tous les cas, là, c'est coupeur de feu et pansement de secrets. Coupeur et penseur de secrets, techniques, secrets et prières. C'est aux éditions Trajectoire. Vous avez juste une phrase pour terminer l'émission, Jean-Luc Carado. Une phrase pour terminer l'émission. Eh bien oui, je souhaite que les gens qui liront ce livre, ils découvrent quelque chose qui les intéresse vraiment. Il y a toute une partie du livre qui est très intéressante sur justement les champs morphiques, sur le Pythagore, pour ceux qui ont envie un peu de se jeter sur l'énergie et les nombres. Donc oui, il y en a pour tous les goûts. On a besoin de comprendre aujourd'hui. Il y en a pour tout le monde. Vous avez un site internet, je ne sais pas. Hein. Non, je crois pas. Oui, si. non. En réalité, j'ai plus de site internet pour l'instant. J'ai un compte Facebook. Bon, on vous retrouve. J'ai un compte Facebook. À Jean-Luc Carado, Caradeau. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous et merci de ce moment. Merci beaucoup. Bien, bonne soirée à vous et aux auditeurs. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Quand je sortirai de mon corps, comme un papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils. Quand je partirai dans la nuit, entre les fleurs et